Salut Anthony, comment vas-tu? Salut Martha, ça va bien et toi? Ouais, très bien. Alors, merci d'abord d'avoir accepté de faire cette petite visio. Tu vas Avec nous plaisir. parler de toi et tu vas nous dire où est-ce que tu es situé en France? Ok. Donc, Anthony, je suis situé sur le bassin grenoblois. Mhm. Euh, voilà, je suis éducateur canin à la base depuis 2018 en France. J'ai passé quelques années à l'étranger, au Canada et aux États-Unis, où j'ai commencé les activités canines là-bas avec mon chien Robbie. Euh, Voilà, et c'est à mon retour en France où je travaillais dans le matériel de sécurité avalanche, donc avec les pisteurs, les secours, gendarmerie, PGHM et Sécu civil, que je me suis rapproché un petit peu du milieu canin professionnel. Donc voilà, par la suite, j'ai fait mes formations d'éduc chez divers formateurs, et puis je me suis mis à mon compte en 2019, ayant pendant un an avant travaillé avec une éducatrice déjà en place. Ok, Voilà. ça marche. Alors toi, tu es moniteur chez Mentoring Center France depuis février 2025. Ouais. Ok. Suite à ta formation, qu'est-ce qui t'a motivé à proposer du man-training à tes clients? Et déjà mon travail avant d'être dans le milieu pro, hein, comme je disais, avoir bossé avec les pisteurs secouristes, j'ai toujours été plus dans les activités un petit peu ludiques, olfactives et tout ça, plus surtout ce qui touchait à la recherche. C'est plus ce qui m'intéressait plutôt que les sports d'activités intenses comme l'IGP ou le ring ou des choses comme ça. Et puis je passe beaucoup de temps, étant issu de la région grenobloise et des Alpes, je passe beaucoup de temps en montagne. Donc voilà, c'est une activité qui m'a attiré dès le début. Et c'est un collègue en fait qui était pisteur secouriste, maître chien d'avalanche dans les Alpes, dans une station là de la région grenobloise, qui m'a initié au man trailing. Lui, il changeait de secteur, de région. Donc, il m'a proposé entre guillemets, de me former un peu pour pouvoir continuer à initier un petit peu les gens qui faisaient de l'activité vraiment de façon loisir. Euh, et puis voilà, au bout d'un petit moment, j'avais quand même envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles techniques, voilà, tout ce qui était théorie et pratique. Et puis ta renommée a fait que je me suis tourné vers toi. C'est gentil. Il y a quasiment un an du coup. Ouais, le temps passe vite, C'est ça, bientôt un an, ouais. c'est ça. Aujourd'hui, donc, tu plus ton loulou que voilà, avec qui tu avais commencé et tu as une nouvelle arrivée qui va découvrir le man training? Exactement. Donc ouais, ouais, Robbie avait 11 ans. J'ai pratiqué du coup le man trailing de 2021, ouais, juste post-Covid, même Mmh. ouais, fin 2020 jusqu'à la fin, parce que l'année dernière, il est venu avec moi sur la deuxième phase de la formation. Ouais. Et ben c'est ça qui était cool, parce que même sur un vieux pépère qui Mmh. n'est pas en forme forcément tous les jours, au bout d'un moment, on s'adapte, on arrive à faire des choses ludiques et agréables. Et puis aujourd'hui, bah ouais, j'ai une petite louloute qui est en train de pioncer là à côté de moi, une malamute qui a tout juste 2 mois, hein. Elle est sortie de l'élevage lundi dernier. Ouais. Donc voilà, avec qui j'ai bien l'intention de flairer un petit peu et de pratiquer le man trading, ouais. OK, t'as pas commencé à la débourrer, même pas une petite séance, une Eh petite session? ben non, non, là on a vraiment mis le point sur la socialisation, un petit peu l'environnement, se rapprocher un petit peu des humains, parce que c'est vrai que les premiers soirs et les premiers jours, c'était quand même un petit peu compliqué. Après, elle est de très bonne composition, donc ça va de mieux en mieux. Mais Ouais. elle a quand même un bon carin à fond, la mémère, hein, une petite malamute. Ouais. Du coup, donc voilà, on a renforcé là-dessus, et normalement, c'est ma compagne qui s'y prête ce week-end, parce qu'on fait justement un stage sur une journée. Donc on va monter, on sera tranquille sur un plateau en altitude, avec des belles forêts, de la mousse de partout, des sapins. Donc c'est elle qui va faire entre guillemets du débourrage, même si ça sera vraiment très très ludique et très très loisir. Donc, euh, OK. donc voilà. Je te Hâte de laisserai voir ce ce que privilège, je te laisserai ce ouais. privilège quand on va se retrouver pour le rassemblement. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Super. Est-ce que, en dehors du man training, donc tu nous as dit que tu étais éducateur canin, et qu'est-ce que tu proposes donc comme activité? Eh ben, je suis éducateur canin, donc j'ai pas de terrain, je fais que du domicile et de l'extérieur.
ce qui n'est pas forcément évident maintenant depuis quelques années parce que il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de chiens. L'éducation canine est très politisée, controversée, tout ça, donc c'est des fois compliqué de travailler dans la rue avec monsieur et madame tout le monde sans être interpellé, accaparé, voilà. Donc je fais aussi de la rééducation canine. On s'écarte, des fois ça m'arrive de récupérer le terrain de certains confrères pour pouvoir aller bosser dessus. Voilà, et puis l'activité de man training à côté de ça. Sur l'activité d'éducation canine, je gère aussi une meute de chiens que j'ai sélectionnée depuis 6 ans. Donc, c'est des chiens qui sont passés par moi sur de l'éducation il y a plusieurs années. Des chiens hyper équilibrés que je récupère le mardi et le jeudi, seul, que j'ai seul avec moi. Et au milieu desquels je viens insérer un chien potentiellement peureux ou un chiot pour faire de la socialisation ou de la sociabilisation. Voilà, renforcer un petit peu le lien, essayer de créer un petit peu des bases aux chiens et essayer de créer des fondations un peu plus fortes et un peu plus solides pour que les maîtres puissent s'appuyer dessus derrière. Donc voilà. Super. Tu as une page Facebook pour côté éduc? Ouais, j'ai une page Facebook en éduc, c'est Sunka Éducation Canine. Voilà, que sur Facebook, j'ai pas d'Instagram. D'accord. Est-ce que tu veux échanger avec quelque chose qui te tient à cœur dans le man training? Non, c'est surtout mettre en avant que c'est quand même une activité que je vois comme étant une activité très intelligente, très ludique pour le chien. Ça change un peu parce qu'on voit beaucoup, autant toi que moi, dans nos activités, les gens souvent cherchent des activités hyper intensives avec leur chien, des trucs où c'est très explosif, où je pense qu'ils visualisent la dépense physique du chien et non pas forcément l'attribut premier du chien qui est quand même l'olfaction, son sens premier c'est l'odorat, et sans même imaginer en fait que c'est ce qui potentiellement pourrait les fatiguer le plus, sans que ce soit une activité où on court à fond la caisse dans tous les sens. C'est une activité qui est top pour le chien, qui lui permet pour une fois d'utiliser son flair, chose que souvent on le bride quand on est dans la rue, renifle pas ça, sens pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est aussi une activité, comme je le disais, j'ai pu le vivre moi avec mon chien, qui se prête à vraiment tous les chiens. On peut commencer vraiment tout jeune et on peut finir très tard, quoi. Il y a un moment, quand on peut plus mettre le harnais et la longe, et c'est pas grave, on peut toujours se faire ce qu'on appelle nous des pistes de motivation, mais faire pister le chien en libre à plus ou moins courte distance selon comment il se sent ce jour-là. Et voilà, mon chien qui avait un cancer sur la fin, il prenait plaisir à pister, voilà. Donc super activité pour tout chien, toute race, tout âge, et adaptable à toutes les conditions physiques, voilà. D'ailleurs des chiens et des maîtres, parce que c'est ça le man training, c'est que le bénéfice du man training, c'est que les gens qui n'ont pas forcément, j'allais dire, une grosse condition physique ou qui peuvent plus justement suivre leur chien, courir dans tous les sens, faire du canicross, du VTT, courir simplement avec son chien ou faire de la rando, et ça leur fait une activité un petit peu calme. J'aime bien dire moi à mes clients que le man training c'est du mandala. Du coup, il faut y aller doucement et il faut pas dépasser. Donc c'est très ludique, très simple. Et derrière, ils me font tous des retours en disant que le chien dort même s'il n'a pas couru à fond la caisse pendant toute la session. Donc accessible à tout le monde, chien et humain. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Tu as une page Facebook pour le man training? Ouais, alors ma page Facebook, c'est Man Training Center, Sunka, S-U-N-K-A. Ok. Et tu as un site internet aussi? J'ai un site internet pour l'éduc et le man training, où je mets toutes mes activités dessus. Donc c'est www.sunka-educ.fr. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette visio. Merci à toi. Et puis, on se revoit très très bientôt pour le rassemblement. Très bientôt pour ce rassemblement et le débourrage de la petite louloute. Ouais, j'ai hâte. Yes. À bientôt. À bientôt, merci. Bye bye. Bye bye.